Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans Mon Pas de Côté, le podcast qui met en valeur l'expérience et l'audace de celles et ceux qui ont osé. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue certifiée en analyse transactionnelle et en coaching. J'accompagne les parcours de vie depuis déjà une dizaine d'années. Et depuis peu, j'ai créé l'écosystème Mon Pas de Côté. Tu y retrouveras le podcast, la newsletter et très prochainement des week-ends pensés comme des retraites confidentielles et immersives en pleine nature. Mais pour le moment, je te laisse le plaisir de découvrir le nouvel épisode de Mon Pas de Côté. Belle écoute! Bonjour Kenza! Bonjour Ondine! Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, je suis ravie de te recevoir pour mon pas de côté aujourd'hui. Moi aussi, depuis le temps qu'on en parle en plus. C'est clair. Ah oui? Peut-être que dans un premier temps, tu pourrais me dire qui tu es. Ouais. Je m'appelle Kenza, j'ai 38 ans, j'ai plusieurs activités. Initialement, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis 17 ans maintenant. J'ai démarré avec un blog de mode à l'époque. Et puis j'en ai fait mon métier, qui l'est toujours aujourd'hui. Je gagne toujours ma vie grâce à ma création de contenu. J'ai fondé des soirées une fois par mois qui s'appellent les soirées Hands Down. C'est des soirées où on réunit des amoureux de la musique hip-hop, rap et R&B des années 90-2000. Et j'ai fondé, et c'est de là qu'on s'est connus, Adelphia Society, qui est un cercle de femmes. Voilà. Tout à fait. J'ai fondé ce club il y a quelques mois désormais, et tu fais partie des fidèles du club, des fortes têtes qu'on voit souvent à nos événements aussi. J'en suis absolument ravie et Et reconnaissante. c'est nous qui sommes reconnaissantes. Quand je dis nous, c'est Christelle et moi, Christelle qui bosse avec moi, parce que maintenant on commence à se connaître un petit peu toutes, hein, donc voilà. Et alors ça, donc c'est ta casquette, tes casquettes professionnelles et pour un peu en savoir un peu plus sur toi, tu viens d'où? Oui, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai 4 frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants, 2 petites filles et je vis, toujours à Paris. Après avoir fait quelques sauts de puce à l'étranger, un coup à Los Angeles, un coup à Dubaï pendant 2 ans. Voilà, j'ai reposé mes bagages à Paris, pour combien de temps, je ne sais pas, mais parisienne initialement. Et Paris, ça représente quoi pour toi? Paris, c'est la maison. Paris, c'est mon repère, c'est ma ville, quoi. C'est celle qui m'a vu grandir, c'est celle qui m'a donné beaucoup d'énergie. C'est aussi pour moi la plus belle ville du monde. C'est, je pense aussi, l'une des villes où on mange le mieux et j'aime beaucoup manger. Et Paris, ça représente aussi beaucoup de choses négatives. Est-ce que je peux le dire ou j'ai pas le droit de le dire? Tu dis ce que tu veux. Ah bah, la vérité, c'est que Paris, j'aime de moins en moins Paris. J'étais, une amoureuse de Paris, je ne me voyais, jamais quitter Paris, et particulièrement le quartier du Marais où j'ai grandi et que j'affectionne toujours énormément. Mais, j'ai vécu à l'étranger et puis, j'ai pu comparer et je me rends compte que la qualité de vie aujourd'hui, pour moi en tout cas en tant que maman, elle me correspond plus. Je me sens pas très bien à Paris. J'y vois beaucoup d'intérêts professionnels, beaucoup d'intérêts culturels, mais finalement, en termes d'épanouissement personnel, je m'y retrouve plus. Donc je suis en pleine réflexion. Donc, quelque part, tu es en train de dire que la ville de Paris ou l'énergie de Paris a changé Je trouve depuis qu'elle a ta vie changé d'avant? l'énergie. Ouais, c'est ça? Effectivement, alors soit j'ai vieilli et je suis devenue maman, ce qui est aussi le cas Ouais. effectivement. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à habiter Paris jusqu'à mes 25 ans, mes Parce que 25, tu 20 dis que 27 ans. c'est une ville qui t'a donné beaucoup d'énergie et Oui. en quoi ça t'a donné beaucoup d'énergie cette ville Je justement? trouve que c'est une ville où on peut puiser beaucoup d'inspiration et moi, j'ai adoré vivre ma vingtaine dans cette ville. Je me sentais libre, parce qu'on avait l'embarras du choix, d'environnement, de quartier, de fréquentation. C'est une ville très paradoxale parce que c'est une ville qui est toute petite finalement. C'est pas la plus grande des villes, hein, où j'ai pu habiter. En l'occurrence, j'ai habité Los Angeles et Dubaï, autant dire que c'est beaucoup plus grand. Je crois que Los Angeles fait 9 fois Paris. Donc il y a un côté très personnel à Paris, mais tu changes très vite d'atmosphère, d'environnement dès que d'une porte de métro à l'autre en fait. Et c'est ça que j'ai adoré. Euh, et contrairement à quelques villes de province, alors où je n'ai pas vécu, c'est une ville où, en tout cas en tant que femme, la majorité des femmes travaillent, sont indépendantes financièrement. Et moi, j'ai été très entourée de ce type de femmes. C'est ce qui m'a donné beaucoup de force et beaucoup de volonté pour entreprendre ce que je fais. Je pense que si j'étais née peut-être ailleurs, dans un autre contexte ou dans une autre ville, j'aurais peut-être pas eu cette même
énergie ou volonté d'aller toujours un peu plus loin ou de créer ou de rencontrer. Voilà, mais là, ça y est, je sens que je suis arrivée un peu à saturation, tu vois? Cette ville qui me faisait progresser aujourd'hui, elle, heu, elle me fatigue, en fait. Mais ça me fait de la peine de dire ça parce que j'ai Ouais. l'impression, que si tu en parlais comme un vieil amour. C'est le Mmh. premier amour que tu as dans ta vie et bah, qui à un moment te correspond plus et tu dois te séparer de cette personne alors que tu l'aimes profondément, mais vous ne vous correspondez plus. Je sais pas, c'est très particulier mon rapport à Paris. Ouais, c'est comme un processus de deuil un petit peu. Un petit peu, c'est ça. Ouais. C'est ça et je l'ai déjà fait le deuil de quitter cette ville, mais j'y reviens toujours et pas par choix, mais par la force des choses. J'ai pas eu le choix que d'y revenir, les 2 fois où j'ai dû y revenir. Donc je sais pas, cette ville me rappelle systématiquement, mais là, maintenant, voilà, que je suis vraiment, je suis vraiment inscrite dans ma vie de maman parce que, bah, j'ai la grande qui va avoir 5 ans, j'ai la petite qui a 4 mois. Je peux pas échapper à mon statut de maman, tu vois? J'ai l'impression que ça y est, maintenant, il faut y aller. Il faut passer la seconde et trouver vraiment le pied à terre, qui me correspondra et qui n'est pas Paris. OK. Donc, pour toi, finalement, Paris, c'est, la liberté et la diversité qui t'a permis d'évoluer, de grandir et de devenir la femme que tu es. C'est ça que je comprends dans ce que tu dis? Ouais, je le pense et puis je trouve qu'il y avait beaucoup moins d'insécurité aussi à l'époque à Paris. On était plus libre. Peut-être que j'étais plus naïve aussi, mais j'ai grandi dans le quartier du Marais, donc un petit village où tout le monde se connaissait, les commerçants, les habitants. Je me verrais pas aujourd'hui laisser ma fille tu vois? C'est marrant, j'en parlais, ce matin avec mon homme et il me disait: «Mais si la petite à 8 ans veut aller acheter du pain en bas de la rue?» et je lui disais: «Bah, honnêtement, je serais pas à l'aise». Peut-être Mmh. que je suis un petit peu drama, mais je lui disais: «Je n'imagine pas ma fille à 8 ans avec tout ce que j'entends», la Mmh. photo réseaux sociaux aussi, aller acheter du pain. Alors que moi, à 8 ans, j'allais acheter du pain, tu vois? Et alors justement, bah, merci pour cette transition. Parce que la petite Kenza de 8 ans, elle Ouais. s'imaginait comment plus tard? Bah, elle s'imaginait, difficilement parce que je n'avais pas de volonté de je comment dire? C'est en fait, je m'imaginais mais heureuse avec la famille et cetera, mais professionnellement parlant, je ne savais pas dans quelle direction j'allais aller. Je m'imaginais toujours très entourée parce que je suis quelqu'un de relativement entourée depuis que je suis petite. On a une grande famille déjà, Ouais, heu, ouais, on a une très grande famille, tu vois? Enfin, on a des origines méditerranéennes aussi qui font que la porte est toujours ouverte, on aime recevoir, c'est quoi les la porte est valeurs, toujours de ouverte, ta pardon. famille justement? La première chose qui me vient en tête, c'est la générosité. J'ai une famille Ouais, qui est très, très généreuse, heu, mais je pense que ça, c'est profondément, lié à ma culture, franco-marocaine. OK. Tu vois, ce fait, bah, justement d'ouvrir la porte, de recevoir, recevoir l'ami d'amis, que tu connais pas à ta table, pas vraiment se méfier, tu vois? Enfin, voilà, c'est ouais, c'est quelque chose qui est aussi, bien installé, dans mon mindset, hem mais la petite fille de 8 ans, la Kenza, ouais, elle était, plutôt heureuse, plutôt même très épanouie, assez expansive, et par contre, ouais, je savais pas ce que j'allais faire dans la vie, tu vois? J'avais pas une passion comme une petite fille qui veut être vétérinaire ou, danseuse classique, quoi, tu vois? Et sans peut-être avoir d'idées précises, mais peut-être, une direction? Tu savais pas du tout ce que tu avais envie de faire? Moi, je me souviens, on Non, est à peu près de la même année, tu vois? Enfin, à quelques ouais. années près. On nous demandait quand on était gamine ce qu'on voulait faire plus tard. Ouais, on nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard, mais moi, je me rappelle qu'on nous posait cette question, plutôt vers le collège Ouais, et moi, j'avais le souvenir que je savais pas trop. Je répondais aux questions et qu'on me disait: «Bon, bah, toi, plus tard, tu seras attachée de presse ou tu travailleras dans la communication» ou voilà, mais je savais pas exactement. Je savais que je voulais travailler dans la mode, peut-être dans le journalisme de mode, mais je savais pas précisément, tu vois? C'était pas voilà, je savais pas. comment tu as su? Comment Bah, j'ai pas su, en ça fait, les choses comment ça se t'est sont, arrivé? Comment c'est arrivé? par la force des choses, encore une fois, tout m'est tombé dessus, en fait. Moi, j'étais pas une élève ultra confiante et ultra douée. Bon, j'ai eu mon bac, hein, je réussissais, voilà, j'étais très, 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 méticuleuse, consciencieuse. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup en dehors de l'école, mais j'étais pas, tu vois, j'avais pas de facilité, quoi. À part dans les langues. Tu vois, l'anglais, le français, par contre, je maîtrisais, j'étais très forte. Mais du coup, ouais, en fait, tout m'est arrivé un peu par hasard. Quand j'ai passé mon bac, j'ai démarré un LEA anglais-italien Ouais. sans grande conviction. Franchement, j'ai tenu 2 semaines parce que je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais dans une arène, telle qu'est la fac?»
Et en fait, l'année qui s'en est suivie, là, je me suis inscrite en école de journalisme parce OK. que c'est quelque chose qui me stimulait un petit peu plus et en entrant dans cette école de journalisme, en fait, j'ai pas fait de grandes études parce que très vite, je me suis lancée dans la vie active et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai fini à finalement à créer un blog et à en faire mon métier parce que toutes ces opportunités se sont présentées à moi et je les ai saisies, tu vois? Mais j'avais pas OK. une conviction, que je suis allée chercher et voilà. Mais quand j'ai eu des opportunités, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire en sorte que ça perdure. Et ça a toujours été finalement dans ton ADN de beaucoup travailler, de beaucoup d'investir, le sérieux dans le travail, en fait, c'est ça que j'entends? Ah ouais, là-dessus, je suis assez irréprochable. Ouais, ouais, j'étais très angoissée même, tu vois? On me donnait des devoirs pour la semaine, qui s'ensuivait, il fallait que je les fasse le soir même, quoi. Non, non, j'étais très, très sérieuse parce que je voulais réussir et je voulais réussir avant tout pour moi et puis, pour les gens qui m'entouraient et je voulais me prouver que j'étais, tu vois, pas si médiocre, dans ce que j'entreprenais, quoi. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Je pense que je suis la même personne, sauf qu'aujourd'hui, je fais véritablement ce que j'aime, alors qu'à l'école, je faisais pas ce que j'aimais. Voilà, donc après si je dois te parler du système scolaire, je suis pas hyper alignée avec le système scolaire français parce que moi, il m'a mis des bâtons dans les roues à pas mal de reprises. Je me suis sentie très dévalorisée souvent, parce qu'on me disait: «Bah, tes points faibles, il faut les renforcer. Il faut les renforcer, il faut les renforcer», donc OK. au lieu de partir en vacances à des moments, je mes parents m'inscrivaient à des stages de maths. J'étais nulle, hein, tout ce qui était maths, scientifique, c'était pas pour moi. Et avec le recul, je me dis: «Mais c'est dur quand même». Moi, j'aurais préféré genre qu'on focalise sur mes forces plutôt que sur mes faiblesses. Mes forces, Mmh. c'était les langues Mmh. et c'était la communication. Et c'est là où ma mère a été intelligente parce qu'à un moment où je devais passer justement en première littéraire, Ouais. ma mère m'a dit: «Attends, on va quand même, voir un peu ailleurs ce qui se passe», et à ce moment-là, je me suis dirigée vers un bac STT, donc c'est devenu STG maintenant, c'est une option, générale maintenant, avec une option communication, où on apprend la communication, parce que c'était vraiment ma force. Et il se trouve que j'étais, la meilleure élève de tous les temps dans mon école. Hem, voilà, et en fait, tu passes ton bac à l'oral. La grande majorité de tes matières sont passées, en fait, à l'oral, OK. heu, non pas à l'écrit parce que c'est là où j'excellais assez, et je remercie ma mère parce qu'à cette époque-là, je comprenais pas. Je lui dis: «Mais qu'est-ce que je vais aller faire en bac STT? Moi, je suis une littéraire, j'aime lire», et au-delà d'être une littéraire, en fait, parce que c'est ce que l'école avait voulu me faire croire, j'en étais une d'une certaine manière, mais tu vois, aujourd'hui, je lis pas autant de livres. Finalement, j'étais une bonne communicante et je trouve que ça me ressemble assez aujourd'hui, tu vois? Mmh. Bah, évidemment, Ouais. ça fait partie de tes casquettes aujourd'hui, la communication. Ah bah, clairement, à travers tout ce que je fais, mes 3 activités, font que je fédère des communautés et ça, sans communication, j'aurais pas pu arriver. Tu dis qu'à l'époque, tu étais pas très confiante, pas ultra Non, confiante pour te citer. non. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus trop le cas. Ouais, ça va aujourd'hui. On a bossé, on a bien bossé. Et si la Kenza d'aujourd'hui pouvait aller voir la Kenza qui était moins confiante, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si là, tu pouvais aller la voir? Bah, je lui dirais que tout passe, en fait, et j'étais pas, tu vois, je faisais pas partie de ces adolescentes, qui n'avaient pas confiance en elles et qui se réfugiaient. Moi, Mmh. en apparence, tu avais l'impression que j'avais très confiance en moi. J'étais populaire, j'avais beaucoup d'amis, je lisais beaucoup de choses, j'organisais, j'entreprenais. Par contre, à l'école, effectivement, c'était difficile, tu vois? Parce que je savais que j'étais pas la meilleure, je savais qu'il fallait que je bosse beaucoup plus que d'autres. J'étais absolument pas scolaire, en fait. J'étais scolaire pour aller voir les copains, j'étais scolaire, parce que j'aimais m'habiller, pour aller montrer mes vêtements à l'école. J'étais scolaire, parce qu'il y avait des profs avec qui je m'entendais super bien. Mais je n'étais pas scolaire pour encaisser, encaisser, encaisser 8 heures de cours par jour. Mais je dirais que tout passe et qu'en fin de compte, bah, l'école, c'est bien d'y aller Ouais. parce que c'est quand même, une richesse qu'on a, nous, en France, de pouvoir accéder à l'école et à ce savoir. J'entends ce que me dit encore ma mère qui me dit: «Je te lâcherai pas tant que tu auras pas ton bac». Tu passes Mmh. ton bac, après tu fais ce que tu veux. Une fois ton bac en poche, tu peux faire les études que tu veux, quand tu veux, à l'âge que tu veux, je m'en fous. Donc allons jusqu'au bac, mais après t'inquiète pas, d'autres voies vont s'ouvrir à toi et tu verras que tu vas pouvoir, exploiter d'autres pistes et ça va super bien se passer. Ouais, donc finalement, en fait, dans ce que tu décris, dans les apparences, il y a une route qui est cohérente, en fait, dans ce que tu décris, hyper populaire, qui aimait s'habiller, communiquer, organiser et cetera. C'est encore ce que tu fais aujourd'hui?
Et oui. Donc le pas de côté, j'ai l'impression qu'il est plutôt interne. Ah bah, je sais pas. Par C'est rapport quoi le à ce pas de côté alors? par rapport à ce que tu dis, dans est-ce que tu fais toujours autant d'efforts pour aller à l'encontre, de justement d'un système où tu te sens plutôt, aligné avec, ce que tu fais aujourd'hui et à l'extérieur et Non. à l'intérieur? Ah non, je me sens hyper alignée. Et c'est Je suis ça, très épanouie dans ce que j'entreprends et beh, c'est oui, pas une plaie pour moi. J'ai pas cette, notion de pénibilité, comme certains peuvent l'avoir dans le travail. J'aime vraiment ce que je fais et je suis très contente d'avoir, réussi à transformer, laisser cette force, tu vois, que j'avais, qui était la mienne et qui était pas palpable, en fait, tu vois? Et à en faire mon métier parce que finalement, bah, tu crées un blog un peu par hasard, tu as 20 ans, tu es contente, tu fais ton petit blog, tu te rends compte qu'il y a des opportunités qui émergent, puis tes potes se mettent à sortir et toi tu dis: «Non, moi je sors pas, moi je vais écrire sur mon blog, je vais faire ma mise en page, je vais apprendre à faire». C'est parce que tu aimes ce que tu fais, tu vois? Et en fin de compte, tu deviens super populaire sur les réseaux, et ça fait 17 ans que ça dure et tu gagnes ta vie encore avec ça. Puis de là, en fait, tu peux développer d'autres choses parce que, bah, tu mûris, tu vois? J'avais oui, 20 c'est ans, j'en ai ça. 38 aujourd'hui, tu plus la même personne, tu vois? Les hands down, les soirées, c'est ça c'est la musique, c'est mon petit point faible, c'est, ce que j'aime et que je n'ai jamais véritablement exploité, mais c'est ma passion, par-dessus tout. Ouais. Hem, Comment c'est venu cette passion? ça vient de mes parents, Ouais. vraiment. C'est surtout du côté de mon père. Mon père, était producteur de musique, enfin Ah, de clips, plus précisément. Il produisait les clips qu'on voyait à la télé, à la grande époque du clip, génial! quand on regardait, MTV ou M6, les clips. Beh, oui. Ouais, c'était génial et du coup, j'adorais ça parce que chez nous, il y avait de la musique tout le temps et fort. Dans la voiture, à la maison, il y avait toujours de l'ambiance avec de la musique et ma mère écoutait aussi beaucoup de musique de son côté parce que mes parents étaient divorcés. Donc D'accord. voilà et du coup, j'ai été baignée dans la musique et je sais que j'ai pas forcément une culture G hyper développée, mais par exemple, je sais que ma culture musicale est hyper développée. Voilà et ça, j'ai toujours adoré. Après l'exploiter, non, je l'ai pas spécialement exploité. Mais tu vois, à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, j'aimerais bien faire quelque chose. Qu'est-ce que j'aime? Ah, j'aime le rap, j'aime le hip-hop, j'aime le R&B, j'aime les musiques urbaines, j'aime la musique afro, j'aime cette musique-là, donc essayons d'en faire un truc» et donc c'est pour ça que j'organise ces soirées à la hauteur d'1 fois par mois. Pour me faire plaisir avant toute chose, en réalité. Bah, oui, en fait, ce que tu fais, c'est tout simplement agir en fonction de ce qui te plaît et tu réfléchis comment l'acter d'une façon utile et et Ouais, productive. c'est ça. Et ça, en fait, c'est peut-être, justement tous les efforts que tu as mis en place pendant toutes ces années pour correspondre à un système qui ne correspondait pas, mais bon, tu es quand même rentré dans les lignes. Ouais, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts pour rentrer dans ces lignes-là, justement. Je pense que, j'ai eu la chance d'avoir des parents hyper, comment on dit en français? C'est ridicule parce que parfois, tu sais, je j'oublie des mots de français, Non. comme j'ai vécu à l'étranger. Supportifs, Mais soutenant? oui, voilà. J'ai eu des parents très soutenants qui m'ont toujours encouragée et qui ont jamais vraiment douté de moi. Tu vois? Quand j'ai, par exemple, moi, arrêté mon LEA, à la fac, à la Sorbonne, au bout de 2 semaines, pour moi, c'était l'ordre de l'échec. Tu te dis: Ouais. «Attends, toutes ces années de cours, j'ai eu mon bac et cetera pour finalement ne même pas trouver ma voie, en fait, a posteriori, à 18 ans, tu es là, tu sais pas quoi faire» et mes parents ont eu confiance. Ils m'ont dit: «Écoute, tant que tu travailles, tant que tu te mets dans le monde du travail, si tu vas pas à l'école et que tu regardes un peu ce qui se passe à droite, à gauche, que tu prends un peu la température de ce qu'est une entreprise et cetera, prends le temps qu'il faut», tu vois? Et ils ont été hyper cool donc c'est ce qui m'a permis, bah, tu vois, d'avoir cette marge de manœuvre qui, à un moment, je m'a «autorisée» entre guillemets à créer, par exemple, ce blog, tu vois? Tu sais, il y a des Cette gens qui marge se de brident. manœuvre, tu dirais qu'elle a été faite de quoi? Quoi donc, pardon? Cette marge de manœuvre, tu dirais qu'elle a été faite de quoi? Bah, justement, elle a été faite de beaucoup de liberté. Ouais. La liberté que mes parents m'ont autorisée à avoir et non pas, l'oppression que j'aurais pu avoir, je veux dire dans un cas de figure plus classique, tu passes ton bac, tu fais des études, tes parents te laissent pas de marge de manœuvre et de liberté, tu vois? Moi, ils savaient que j'avais confiance enfin ils savaient que j'avais confiance, lapsus. Non, je n'avais pas confiance. Ils ne ils avaient confiance en moi. Suffisamment pour me dire: «On est là, on drive, tu as ton bac, OK». Même ma mère m'avait dit: «Prends un an sabbatique, à l'étranger. Pourquoi tu veux pas le faire?» et moi j'étais là: «Bah, je suis encore un peu jeune, j'ai pas envie de me séparer de vous, voilà, j'en avais pas envie, mais tu vois, pour ma mère, c'était cool tant que mon bac était, tu vois? Et en fait, cette année, j'en ai profité pour,
être vendeuse, faire du babysitting, tu vois? Et à côté de ça, justement, bah, me reconnecter avec ce que j'aimais véritablement parce que mine de rien, étudier, c'est un tunnel. Tu rentres à l'école, bah, à l'époque, c'était à 6 ans, maintenant, c'est à 3 ans. Tu sors, il est quoi? 18-10 tu quoi? 18-19 ans et de là, tu es censé surenchérir avec des études supérieures, tu ne t'arrêtes pas. À quel moment, en fait, véritablement, tu t'autorises à savoir ce que tu veux? On te laisse pas vraiment de temps, si ce n'est quoi? 2 mois dans l'année quand tu pars en vacances. Moi, je trouve que c'est un peu, waouh, c'est beaucoup, quoi. Tu vois, après voilà, encore une fois, je veux pas dénigrer le système scolaire français, mais je C'est pense qu'il ça. y a des choses à La revoir. façon dont tu l'as vécu toi, en fonction de qui tu es, en fonction Exactement. de justement là où étaient tes forces et que ce système n'a pas, pointé tes forces et ne les a pas aidées à s'épanouir. Là où tes parents l'ont fait quelque part. Ah mais oui, heureusement. Heureusement parce que je ne vais pas critiquer ce système parce qu'il convient à des gens qui ont besoin d'être cadrés, structurés et qui n'ont pas le champ des possibilités comme moi je l'avais. Moi, j'ai des parents qui ont voyagé, j'ai des parents qui viennent de certains milieux sociaux et cetera, donc j'ai de beaucoup de chance, tu vois? Je suis un enfant gâté, hein, concrètement, tu vois? Donc j'ai la chance de pouvoir m'imaginer dans un autre, système ou dans une autre direction. C'est pas le cas de tout le monde, donc je comprends que l'école puisse amener une structure, mais moi, en ce qui me concerne, effectivement, j'avais besoin qu'on me laisse un peu plus de liberté pour savoir qui je suis vraiment et quelles étaient, mes forces plus que mes faiblesses, tu vois? Oui, c'est cool. Je suis forte en français, je suis forte en anglais. Bon, so what? Est-ce que ça fait de moi l'être que je suis? Je suis pas sûre, tu vois? Tu aurais été prof d'anglais à la fac? Bah, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu vois? Mais non, j'ai appris à me découvrir, en fait, a posteriori de l'école. Dès lors où justement j'ai pu naviguer, certains auraient pu dire: «Oh waouh, elle est un peu perdue, elle a arrêté l'école». Moi, je suis désolée, je me suis pas perdue, je me suis trouvée plus que jamais, tu vois? Tu vois, justement, là, je lisais un article, on disait: «Le bas de côté, du point de vue de Descartes, c'est de l'errance et donc Oui. sortir du droit chemin». Je suis pas d'accord et en fait, le bas de côté, je le vois un peu comme tu le décris toi et comme tes parents te l'ont permis. C'est-à-dire, sors du système scolaire, ça te va pas de problème, tu as fait 2 semaines, tu as tenté, OK. Tu sors et laisse l'espace à ta propre créativité et à savoir vraiment où est ton chemin et ce que tu veux faire et ce qui va t'épanouir. Donc oui, tu as fait, différents essais, pour, bah, un peu gagner de l'argent et voir du monde et toujours être en activité, pas être, Mmh. en errance quelque part, Ouais, mais en mouvement finalement et c'est là que finalement j'ai l'impression, quand tu dis, voilà, j'ai quitté la fac au bout de 2 semaines et je me suis dit, voilà, c'est un échec et cetera. Là, tes parents t'ont dit: «Non, c'est un choix en fait et c'est ton». ouais, ils ont été forts. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, ils se sont pas opposés à ça, quoi. Ouais et ils ont transformé ça, non pas en honte, mais en confiance, j'ai l'impression. Ouais, ouais et je leur en suis très reconnaissante. Surtout ma mère qui était très scolaire pourtant, tu vois? Et mon père, alors lui, pour le coup, qui a arrêté l'école à 15 ans, qui est en mode, «L'école de la vie, c'est ce qu'il y a de mieux», bon, fine. Mais ouais, non, je suis très contente, d'avoir eu des parents suffisamment ouverts d'esprit Oui, c'est pour ça me faire confiance, quoi. Mmh. et oui et ça t'a permis, toi, de développer cette forte confiance en toi, quelque Ouais part. et c'est ce que je dis et j'en parle souvent avec mes proches, Ouais, parce qu'effectivement, j'ai confiance en moi, mais j'ai pas honte d'avoir confiance en moi. Il y en a qui vont prendre ça pour de l'ego. J J'ai pas d'ego, j'en ai un minimum effectivement, parce que je pense qu'il en faut pour avancer. pourquoi Hem, pourquoi on aurait honte d'avoir confiance? Parce que dans notre société, avoir de l'ego, c'est pas quelque chose de bien. Avoir confiance en soi, se trouver, admirable dans son travail ou être fier de soi-même, c'est pas quelque chose de valorisé et je sais pas si tu es d'accord avec moi. Imagine, admettons, je suis sur les réseaux sociaux, je fais un post en disant: «Aujourd'hui, je suis très fière de moi, j'ai accompli ça, ça, ça. J'adore, le fait que j'ai réussi à aller dans cette direction-là, je suis» enfin, tu vois, si je m'auto-congratulais comme ça, on se dirait: «Mais ça va le narcissisme?» Mmh. alors que si j'étais amenée à faire un post en disant: «Aujourd'hui, ça va pas bien, je manque de confiance, je trouve que je suis pas une bonne maman, j'arrive pas à tout gérer», là, il y aurait que des commentaires ultra bienveillants, tu vois? Et ça me fait rire et ça fait le je fais le parallèle avec quelque chose qui a rien à voir avec moi, mais hier, mon frère a posté une photo de lui sur Ouais. Insta. Il est plutôt beau gosse sur la photo, faut dire. Donc il en poste pas souvent, mais quand il en poste, bah, c'est que, les photos sont cool. Donc il en poste une et effectivement, je pense qu'il s'aime bien sur la photo. Mais moi, je me suis dit: «Ah, il est pas mal sur la photo, il est beau gosse». Bon, c'est l'été, tout ça et il a posté juste après le commentaire d'une nana qui lui dit: «Quel narcissisme» Oh et il là! lui a répondu
voilà. Et alors oui, il y a une part de narcissisme, c'est vrai, parce que de toute façon, à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, que tu postes ta tête sur les réseaux sociaux, il y a une forme de narcissisme, c'est la réalité. Il lui a répondu un texte que j'ai trouvé très joli, enfin en 2 lignes, il lui a répondu: «C'est pas du narcissisme, je t'invite à t'aimer peut-être autant que je m'aime et et à cultiver l'amour de toi-même et tu verras la différence entre le commentaire que tu m'as laissé et moi l'impression que je fais à moi-même quand je poste une photo comme ça». Et la fille lui a répondu un petit cœur et il lui a répondu un petit cœur. Donc en fait, un échange qui aurait dû être finalement, initialement, pas hyper agréable, s'est transformé en un joli échange, tu vois? Je me suis dit: «Pas bête, je retiens. Faut voir les choses comme ça, c'est pas bête». Partager de l'amour. Ouais, Ouais et partager de l'amour de soi. ouais. Mais tu vois, c'est voilà, c'est pour ça qu'effectivement, oui, j'ai suffisamment confiance en moi aujourd'hui, pas sur tous les sujets, pas tout le temps. J'ai des failles comme tout le monde et comme n'importe quelle femme dans cette société, je pense, parce que tout n'est pas évident, mais je m'entoure des bonnes personnes et j'essaie de, tu vois, de prendre que l'énergie des gens qui me font du bien. Voilà. Il y a certainement des personnes. Moi, ce que j'entends, c'est que finalement ta bascule, elle s'est faite à ce moment-là, à la sortie de ton LEA. Par Ouais, rapport à ce que tu cherchais, de ce que tu voulais faire et cette ouverture que tes parents t'ont permis d'avoir, du fait du milieu dans lequel tu étais, du fait des parents que tu avais, du fait de la personnalité que tu avais. Parce qu'une personne qui sort des études, elle a pas forcément les ressources en elle, comme ça, pour, trouver l'énergie d'avancer et d'ouvrir des possibles, hein. Mais, il y a peut-être des personnes là qui nous écoutent ouais. et tu auras envie et qui serait justement à ce passage-là, tu vois? C'est l'été, sortent du bac, ils postulent dans différentes écoles, facs ou autres et sans vraiment savoir, ce qu'elles veulent faire, ces personnes. Quelles recommandations tu aurais à leur donner? Toi qui as eu cette expérience. J'aimerais te pouvoir répondre à cette question, mais j'ai l'impression que les temps ont beaucoup changé. Moi, je m'approche de la quarantaine et quelqu'un qui sort, du lycée aujourd'hui a 20 ans, donc on a 20 ans d'écart. Ouais. J'ai l'impression que c'est devenu très, très difficile, pardon pour mon pessimisme. Ouais. Hem, je j'ai enfin, moi, j'ai eu la chance de prendre la voie de l'indépendance, d'être élevée par des parents entrepreneurs et d'aller dans cette voie-là. Quelqu'un aujourd'hui qui sort, hem qui vient de passer son bac, pardon, qui va entreprendre des études de commerce ou d'éco ou peu importe, il faut qu'il soit surdiplômé pour potentiellement trouver un travail et je trouve ça tellement dur. Moi, Ouais. je le sais parce que mon conjoint, lui, a un parcours un peu plus traditionnel. Il est initialement sportif, Ouais. il est rugbyman et à côté de ça, il a fait ses études, mais sa passion, c'est le rugby et quand je l'ai rencontré, il était dans un moment où il cherchait un travail et pourtant il a les diplômes qu'il faut et cetera. Mais le nombre d'entretiens qu'on demande aux gens aujourd'hui pour un poste, bon, entre guillemets «lambda», je trouve ça alors je sais pas quoi leur dire. Je ne saurais pas quoi leur dire parce que je ne suis pas passée par là. Moi, j'encourage les gens à entreprendre parce que j'aime l'entrepreneuriat et j'ai envie de me dire qu'on n'a qu'un passage sur terre et qu'il faut en faire, ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire, essayons d'aller vers là où on aime. Il faut s'écouter et vraiment essayer d'aller vers la voie qui nous fait le plus de bien. Parce qu'on va devoir travailler, c'est comme ça. C'est voilà, on est dans une société, il faut travailler, il faut gagner sa vie. Mais quitte à gagner sa vie, autant prendre un petit peu de plaisir, je pense. Donc ça prend peut-être le temps que ça prend, mais voilà, c'est comme mon conjoint, je l'encourage à entreprendre, même si c'est difficile, parce qu'il a des passions. Les gens passionnés, il y en a pas tant que ça. Des gens qui ont envie d'exploiter des voies. Quand tu as une passion, je pense en tout cas qu'il faut aller vers celle-là. Il faut se donner la chance, même si c'est difficile, même si c'est laborieux. Mais c'est vrai que c'est très, très dur, je trouve, aujourd'hui d'avoir 20 ans et enfin 20 ans, 18 ans, que dis-je? Et d'obtenir son bac. C'est parce que quand tu vois enfin c'est je trouve ça très, très compliqué, quoi. Je veux pas être pessimiste encore une fois, hein, mais quand j'en parle, ne serait-ce qu'avec mes amis qui embauchent ou avec, même des gens plus jeunes que moi qui cherchent du travail, je waouh! C'est un peu compliqué en ce moment, hein, ouais, l'économie n'est pas la plus simple, quoi. Non, c'est vrai. Et si l'une de tes filles, avait 18 ans, tu aurais envie de lui dire quoi? Oh là là, mais ça non, parce que je vais me faire critiquer si tu m'entends dire ça. Tu veux vraiment que savoir ce que je vais lui dire? Je vais lui dire: «Barre-toi». Ouais, Barre-toi en fait, va voyager, prends le temps de voyager, ouais. je suis là, je t'aide, il y a pas de problème. Te lance pas corps et âme dans des études, à moins que tu sois passionné effectivement, que tu sais que ta vocation dans la vie, c'est d'être médecin. Si tu le sais, je t'arrêterai pas évidemment, je t'arrêterai jamais, de toute façon, tu feras ce que tu veux de ta vie. Mais si voilà, tu as 18 ans, tu viens d'avoir ton bac et tu sais pas trop véritablement, voyage.
vas-y, la richesse de ce que tu vas trouver dans un voyage, barre-toi, va apprendre l'anglais, va apprendre l'espagnol, je sais pas, on sait pas de quoi est fait demain et si on a la possibilité de le faire, faisons-le. Mais fais une petite pause, quoi, après autant de temps à l'école. Bah, je vois pas en quoi on pourrait te critiquer de proposer à quelqu'un d'ouvrir son esprit. Bah, parce qu'on me dirait: «Oui, mais le voyage, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir des fonds pour ça, il faut» évidemment, évidemment, heu, mais là, de prime abord, la première chose que je dirais à mes enfants, c'est: «Allez-y, vous avez le bac, on peut encore vous prendre en charge, vous n'avez pas 35 ans, allez-y, c'est Allez go, maintenant». Ouais, allez go! ouais, Est-ce que tu as pu faire toi aussi, d'une autre oui, façon, quelque voilà, part? sauf que moi, j'ai pas eu les courages de voyager. Moi, j'ai fait mon voyage à Paris, quoi. Voilà, j'ai navigué de petit job en petit job, de petit stage à petit stage, non, De c'était cool. quartier en quartier, Pas tant de quartier, ouais, ouais, bon, non? ça c'était le temps de la journée. Je revenais toujours à Montmarais, hein, de toute façon, mais ouais, ouais. Mais oui, oui, oui. OK, bon, merci Kenza pour ce voyage. Bah, avec plaisir, Ce merci à voyage toi. dans ton histoire. Parce que finalement, on est allé à des endroits, tu vois, où j'avais pas pensé qu'on irait. Bah, tant mieux, c'est que le voyage s'est bien passé. Il a été surprenant. J'ai envie de t'en proposer un autre, Oui, un petit exercice, que je fais, en coaching. C'est un exercice de ah, visualisation. OK. Est-ce que tu es partante? Ouais, je sais pas ce que c'est donc On y va? avec plaisir, ouais. Est-ce que tu connais un petit peu, la méditation ou pas du tout? Ouais, mais à un petit niveau, quoi. Oui, bah, non, mais je te demande pas un truc de fou, hein. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que tu sais comment t'installer pour rentrer dans une posture un peu méditative. Et oui, Je vais te proposer de t'installer confortablement dans ton fauteuil, ouais. les jambes non croisées, les mains posées sur tes jambes, si c'est possible, et de laisser l'énergie bien circuler. Moi, je regarde à côté pour te laisser, tranquille dans ton intimité interne, et Mmh mh. si c'est OK pour toi, tu peux fermer les yeux Mmh. et puis prendre, 2-3 respirations profondes ventrales afin d'installer le calme à l'intérieur de toi. Ouais. Et puis, je te propose de te projeter dans 5 ans, en 2030, dans un futur idéal où, tout est possible. Tu peux être où tu veux, comme tu le souhaites. Il y a zéro contrainte. Oh, bah, écoute, 1 chose qui sort et qui ressort, c'est vivre en bord de mer. Ouais, En 2030, je veux vivre en bord de mer. en bord de mer. J'aime trop la mer, j'aime trop l'énergie de l'eau, du soleil, donc est-ce que c'est le sud de la France ou une destination plus lointaine? J'en sais rien, mais vivre, en bord de mer avec, mes enfants, mon conjoint, pas forcément en France, hein, mais je sais pas si je serai encore aussi active dans mes activités, actuelles, tu vois? Dans la création de contenu, dans mes soirées et avec Adelphia. Mais parfois je fantasme à l'idée, c'est bête, hein, mais d'ouvrir un petit coffee avec une petite salle de sport, sur une île ou dans un endroit peut-être un peu moins rapide que Paris, tu vois? Être dans une vie un peu plus slow life, et enrichir mes neurones finalement, autrement, tu vois? C'est-à-dire que, je vais pas enrichir mes neurones en ouvrant une salle de sport ou un petit coffee et en habitant sur une île quand tu as fait le tour des gens, mais voilà, peut-être me donner la possibilité d'être «saisonnière» entre guillemets, tu vois? D'avoir, des mois de disponibles pour pouvoir aller, voyager. Voilà, j'imagine quelque chose comme ça, un peu sur mesure où, en tout cas, je serais dans une vie un peu plus calme. Et donc là, spécifiquement, si tu arrives à te projeter dans cet endroit, il y a quoi autour de toi? Qu'est-ce que tu vois? Là, tout de suite, j'ai imaginé des palmiers, j'ai imaginé la mer, j'imagine un climat tropical, et j'imagine des gens en maillot de bain. Vraiment, j'ai ce fantasme-là. Et tu es habillée comment dans Ah, je cette suis en maillot? tu en Je suis en maillot? maillot. Ah ouais, je m'imagine vraiment en maillot, dans une petite île. OK, donc tu es sur une île, sur la plage, il y a les palmiers, les gens en maillot, toi aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des odeurs? Là, j'en imagine pas, mais je dirais l'odeur de la mer. Ouais. Tu sais, cette odeur, que j'arriverai pas à décrire. Est-ce que tu as des sensations?
Ouais, la sensation du soleil qui tape sur la peau ou même, tu sais, un peu d'humidité, qu'on peut trouver parfois quand on va sur certaines îles. Et j'imagine aussi mes filles, tu vois, qui jouent, enfin, après l'école, complètement cliché, hein, dans la mer. Parce OK. qu'évidemment, genre un petit coffee en bord de mer, une petite salle de sport pas trop loin. Une Ouais. vie assez douce, assez facile où l'école n'est pas trop loin de Mmh. tout, où, voilà, c'est un environnement qui est safe, tu vois, qui est rassurant. On n'a pas une tonne de voitures et voilà. Alors est-ce que ce lieu existe? Sûrement, mais je l'ai pas encore exploité, pour y vivre en tout cas. Et là, à ce moment-là, donc il y a des filles qui se baignent, toi tu es en maillot, il y a quelques personnes qui sont là, il y a les palmiers, il y a le coffee qui est à côté. Toi, qu'est-ce que tu fais dans cet instant-là? Bah, je m'imagine dans ce coffee justement. OK. Je suis, le manager de Scoffi, quoi. C'est moi qui l'ai fondé, donc j'ai ma clientèle d'habitués. J'y suis tous les jours, j'y bosse, hein, j'y entreprends, tout ce que j'ai à faire comme d'habitude, voilà, ça peut être, recruter, du personnel comme, préparer, je sais pas, des matchas pour ceux qui aiment ça, voilà. Donc là, ce serait quoi le rôle que tu as à ce moment-là? À Ta ce mission? moment-là, bah, je serai toujours dans ce rôle finalement, comment dire? De fédératrice quoi, tu vois? Puisque je réunirais encore les gens d'une certaine façon, Tout à fait. peut-être à une échelle moins grande, mais d'une certaine façon, ce serait un lieu, de repère un peu sympa, sur cette petite île où voilà, où les gens se donneraient rendez-vous, tu vois? Et je verrais des têtes sympas tous les jours et Mmh. voilà, les enfants pourraient même venir manger là le midi, au lieu d'aller à la cantine, voilà. J'imagine quelque chose de cool comme ça, de doux, où tout est simple. Et si on essaie de regarder, encore plus haut, encore plus loin, ce serait quoi ta mission de vie à ce moment-là? Ah, ma mission de vie, c'est juste d'être heureuse et rendre les autres heureux. C'est tout, juste ça. Oh bah, pas mal déjà. Je trouve que c'est un sacré challenge de réussir à être heureux, sur Magnifique. du long terme, ouais, non, non, mais de s'épanouir, tu vois? D'avoir trouvé la paix intérieure et de m'épanouir, dans ma vie, tu vois? Je trouve un Ouais. peu pathétique, moi, la vie qu'on mène parfois, tu vois? À bosser comme des tarés, toute l'année pour finalement s'octroyer, 3 semaines de vacances, au mois d'août, Alors c'est là, pas la si vie dont j'ai envie. je te propose de retourner dans ce cas dans ton coffee avec, cette mission d'être heureuse et de rendre les autres heureux. Ouais, Qu'est-ce que tu ressens là, de la plénitude, la tu sais? De plénitude? la ouais. Alors je te profite de rester là quelques instants avec, cette sensation de plénitude et de respirer dedans afin de laisser circuler, toute cette sensation-là dans tout ton corps et puis, bah, de respirer là-dedans et quand c'est OK pour toi de revenir avec moi. Comment tu te sens alors après ce Bah, voyage? très bien, mais dès lors où tu m'as fait respirer, je me suis sentie très apaisée déjà. Ouais. Ouais, je le Qu'est-ce fais qu'il jamais. faudrait que tu mettes en place, pour arriver, à ça dans 5 ans? Moi, ça va très vite parce que quand je prends des décisions, sur des coups de tête pour partir quelque part et entreprendre, je le fais. Mais ça ne dépend plus que de moi aujourd'hui parce qu'on est 4 et il y a pas grand-chose à mettre en place. Je peux le faire, tu vois? Il y a rien qui m'arrêterait, hein. Ah, tu vois, ça m'a donné envie de dormir ton histoire. Ah, faut vraiment que j'aille sur mon île, moi. C'est de la détente. Ouais, grave. Trop bien. Ouais, Et ben, on va arriver, à la fin de ce temps partagé. OK. Je voulais, profondément et sincèrement te remercier et Merci à toi. savoir mais je t'en prie. Tu repars avec quoi de ce temps-là en 3 mots? De la détente, là, clairement, je suis très détendue. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait une petite pause, dans ma journée qui était très speed, que je vais reprendre, malheureusement ou heureusement juste après. Mais j'en ai besoin aussi de cette adrénaline-là. Non, j'ai apprécié l'échange parce que tu m'as fait retourner dans mon passé et que moi, je suis très heureuse de la vie que j'ai eue jusqu'à présent. Je regrette rien et j'ai eu une superbe enfance, une superbe adolescence et ça me fait du bien de parler de ces moments-là parce que c'est des moments, bah, qui m'ont construite et qui sont très agréables à évoquer et heu et voilà, écoute, je vais parler à mon mec, ce soir, de nous casser sur une île et d'ouvrir un coffee. Je vais remettre ça sur le tapis, il va me regarder comme ça: «Arrête,
Ouais, bah, celle que j'ai été tentée, hein. Elle me dit: «Mais tous les jours, c'est un nouveau projet». Je dis: «Ouais, c'est vrai». Il s'est pas mis Voilà. en tout cas pour rien, hein. Oui, je pense aussi. Ah mais bon, je sais pas si j'atterrirais sur une île, mais dans un idéal, effectivement, une vie un petit peu plus slow, un peu plus calme, voilà. Me consacrer un peu plus à ma maternité, tu vois? Sans culpabiliser d'être, dans un coin, plus dans l'autre, un c ah, c'est compliqué. Et l'équilibre est dur à atteindre, je trouve. Je suis certaine que tu vas y arriver. Oui. Ouais, ouais. J'en ai absolument aucun doute. Bah, écoute, j'ai pas eu mes 3 mots, j'en ai eu plus, mais c'est très bien. Ah pardon. Bien comme ça. Ah oui, moi j'ai fait des phrases, hein. Non, mais Tu veux des mots? aucun problème. C'est OK, c'est ce avec quoi tu pars et c'est comme ça et c'est très bien. Donc encore, merci. alors je te laisse bailler tranquille. Ouais, excuse-moi, là, tu m'as tuée. Tu vas me faire une sieste. Et pourtant, j'ai bien dormi cette nuit et tout, hein, mais je te jure, les 3 respirations, déjà, je me suis dit: «Ah, je suis en train de partir». Mais je t'en prie, ça montre qu'il y a de la détente qui s'installe et c'est un peu l'objectif aussi. Donc encore Ouais, un immense merci merci à toi. et à très bientôt. À bientôt, Ondine. Merci. À bientôt.